Quelle est donc cette cité qui a permis à 7000 défenseurs de résister à 200 000 soldats pendant 2 mois et de l'emporter? Géographiquement, elle est bâtie sur un plateau entouré de falaises sur 3 côtés avec un seul accès à la plaine large de quelques dizaines de mètres. À première vue, elle ne semble pas si impressionnante, mais elle a pourtant accompli un miracle défensif à 1 contre 30. Cette cité, c'est Yubicheng, où reposent encore aujourd'hui plus de 10 000 dépouilles. En l'an 546, Gao Huan de l'état de Wei mena 200 000 hommes contre Yubicheng, défendus par 7 000 soldats sous Wei Xiaoquan. Fort de sa supériorité, Gao Huan lança un assaut féroce avec des béliers et des échelles de siège. Mais Wei Xiaoquan avait anticipé en creusant de larges fossés et en plaçant des chevaux de frise acérés, ainsi que d'innombrables chausses-trappes. Grâce à ces défenses, les engins de siège de Gao Huan ne purent approcher les murs dans l'immédiat. Pour contrer les échelles, les défenseurs avaient amassé des troncs et des pierres de jet, rendant toute escalade purement illusoire. Gao Huan déploya alors des tours de siège pour une guerre d'usure. De la même hauteur que les remparts, elles permettaient aux archers de tirer à niveau, annulant l'avantage des défenseurs. Ces tours, combinées à des catapultes, représentaient une menace immense pour la garnison. Mais Gao Huan fut surpris par des rideaux de protection faits de peau et de coton. En absorbant l'énergie et en déviant les projectiles, ces écrans souples neutralisaient la force des impacts. Gao Huan tenta de riposter en fixant de la résine au bout de longues perches pour brûler les rideaux, mais les défenseurs les tranchèrent avec des faux à longs manches. À ce stade, le conflit entrait dans sa phase finale. Voulant en finir, Gao Huan ordonna d'ériger une immense montagne de terre devant la cité. Ce monticule servait de protection et permettait aux archers de surplomber les rideaux pour pilonner la ville. Pour contrer cela, les défenseurs utilisèrent du bois pour surélever encore davantage leurs remparts. Cet échec ruina les plans de Gao Huan, mais il refusa de battre en retraite, ordonnant de creuser des tunnels de plusieurs dizaines de mètres pour s'infiltrer. Cependant, les défenseurs avaient placé des jarres d'eau. Les ondulations à la surface permettaient de localiser les travaux de sape. Ils creusèrent alors une contre-tranchée à l'intérieur. Dès que l'ennemi émergeait, il était immédiatement massacré. De plus, les défenseurs brûlèrent du bois à l'entrée des tunnels pour y enfumer les assaillants. Cette contre-attaque infligea des pertes colossales aux troupes de Gao Huan. Obstiné, Gao Huan fit creuser de nouveaux tunnels ailleurs. Cette fois, ils visèrent les fondations même des remparts plutôt que l'intérieur de la ville. Ils installèrent des poutres de soutien en bois, puis y mirent le feu avant de se retirer. Une fois les poutres consumées, le mur devait s'effondrer instantanément. C'était ingénieux, mais les défenseurs réagirent aussitôt en érigeant un mur provisoire de bois et de briques, colmatant ainsi la brèche. Après cet ultime affrontement, Gao Huan avait perdu près de 70 000 hommes d'élite. Privé de ses forces vives, il ne pouvait plus mener d'assaut majeur. La retraite était sa seule issue. Les tactiques exemplaires employées par les deux camps ont fait de Yubicheng un modèle absolu de guerre défensive à l'ère médiévale.